Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis, par rapport à ce live. Voilà, donc maintenant, voilà, n'hésitez pas. Quelques informations, les amis, sur la Bolivie avant de commencer ce live, hein, des petites informations fraîches là. Destruction d'usines de drogue destiné à la cocaïne dans la région de Cochabamba. Hein, c'est dans la région où j'habite, hein, pas loin d'ici. Donc là, vraiment, ça commence à détruire tout ce qui est usine de cocaïne, tout ce qui est usine de pâtes qui servent justement à confectionner la cocaïne. On sait que la FEA est présente ici, la DEA pardon est présente ici pour faire le ménage. Il y a également Interpol qui est présent maintenant. Ils sont connectés pour justement attraper les criminels ou les narcos qui se situent à l'étranger. On va y revenir dans cette revue de presse. Et puis collaboration de la Bolivie avec Interpol, voilà justement pour l'arrestation des criminels en fuite à travers le monde. Ça avance beaucoup au niveau du grand nettoyage ici en Bolivie, dans le monde entier d'ailleurs. Voilà pour les informations de dernière minute, de dernière journée au niveau de la Bolivie, avec énormément de travail qui est fait par rapport aux réformes, aux transformations, aux produits de haute technologie, à l'investissement, à l'agro, à tout ce qui se passe. Maintenant, ça avance très très vite et on a des nouvelles quotidiennes par rapport à ça. Voilà les amis. Voilà, je veux que vous vous connectez, on est presque 150 en direct, le son et l'image, c'est parfait. On va commencer cette revue de presse, les amis, selon France Info. Polynésie française, près de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies sur un navire par la Marine nationale. 5 tonnes de cocaïne, tous les jours. C'est des tonnes qui sont... Tu peux pas produire plus de je sais pas combien de tonnes par jour, tu vois. Ils ont pas des usines de production, c'est pas des multinationales. Donc quand tu captures comme ça et que tu attrapes des tonnes de cocaïne tous les jours, ça veut dire qu'il y a aucun trafic qui passe. Donc là, vraiment, ils sont vraiment sur la fin. Et puis, selon le Figaro, le roi du Maroc, Mohamed VI, accepte de rejoindre le conseil de paix de Donald Trump, sachant qu'il y a 60 dirigeants qui sont invités à ce conseil, dont le dirigeant russe et le dirigeant chinois. Donc, tu vois que c'est vraiment un consensus global, voilà, qui vise à inviter les personnes du monde entier pour justement trouver une résolution et puis sortir de ce marasme de l'ONU qui sert absolument à rien, à part faire stagner les situations et dans l'immobilisme. Et là, on voit vraiment que ça avance dans la bonne direction. En Chine, premier poids lourd à hydrogène liquide réalise 8000 km en conditions réelles. Donc là, c'est énorme. On voit vraiment que la Chine est évidemment pionnier au niveau de tout ce qui est nouvelle source de technologie, mais là, c'est un poids lourd qui est en conditions réelles, qui marche à l'hydrogène. Et puis, selon Le Monde, une tempête solaire majeure touche la Terre, donnant lieu à de superbes aurores boréales. Je vous ai partagé des photos qu'on m'a envoyées, notamment de France. C'est magnifique, les aurores boréales. Je l'ai mis d'ailleurs en miniature de ce live. Et puis, selon le Courrier international, Trump en a fait bien plus que tous les autres présidents républicains avant lui. Courrier international, presse mainstream. Donc Trump en a fait beaucoup plus que tous les présidents républicains avant lui. Donc là, c'est une reconnaissance de l'action et de l'activité de Trump. Et puis selon le Figaro, je cite, « Personne ne veut de lui, il va bientôt partir », fin de citation, quand Donald Trump parle d'Emmanuel Macron. Je répète, personne ne veut de lui, il va bientôt partir quand Trump parle d'Emmanuel Macron. Donc là, si vous n'avez pas un signe clair que il va bientôt partir, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Encore une fois, vous savez très bien que tous les signes sont là et sont présents maintenant. Et puis, selon le journal Le Figaro, forum de Davos, Emmanuel Macron qui porte des lunettes de soleil, qui a un œil évidemment qui est tuméfié, enfin qui est ensanglanté. Pour ceux qui connaissent un petit peu toute la rhétorique sur la pédocriminalité, sur l'adrénochrome, vous savez à quoi ça correspond. Évidemment, un clin d'œil de l'Alliance pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça. Et là, il est complètement ridicule. Maintenant, il a une paire de lunettes. Il continue de faire son fin de spectacle, j'ai envie de vous dire. Et puis, selon le Figaro Forum de Davos, le chef de l'ONU annule sa venue en raison, je cite, d'un gros rhume. Alors, entre Emmanuel Macron qui a des lunettes de soleil, qui a l'œil ensanglanté, entre le chef de l'ONU qui annule sa venue au Forum de Davos, qui est normalement un événement énorme, qui a été complètement infiltré par l'Alliance maintenant, le mec ne vient même pas, il a un rhume. Donc, t'as Macron qui a les lunettes de soleil, qui a l'œil ensanglanté, le patron de l'ONU qui ne vient même pas au Forum de Davos, et on va y revenir. On voit que c'est vraiment Donald Trump qui donne le ton. On va y revenir dans cette revue de presse. Et puis, selon Futura, voici le premier ordinateur IA qui tient dans la poche. Donc là aussi, on voit vraiment l'avancement des technologies quotidiennes. Et puis, selon MSN, en Iran, les écoles rouvrent et Internet est partiellement rétabli. On voit que ça refonctionne progressivement là-bas. Et puis, selon Futura, 2026 s'annonce
comme une année décisive pour l'espace et tout pourrait s'accélérer. Donc là aussi, on t'annonce les nouvelles découvertes qui se font au niveau spatial actuellement. Et puis selon Science et Vie, oubliez les 5 sens, le cerveau en mobilise plus de 30. Non, la science, elle est en train de se remettre en question tous les jours actuellement. La Chine dit avoir été invitée à rejoindre le Conseil de paix de Trump. Voilà, ils vont confirmer l'invitation de Trump au Conseil de paix par rapport à Gaza. Et puis, l'univers est-il un ordinateur quantique plongé à l'échelle de Planck? Ça aussi, c'était de la science-fiction il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, on parle de ces sujets. Et puis, selon la Voix du Nord, menace de frappe contre l'Iran, des avions F-15E atterrissent en Jordanie. On voit que c'est imminent là par rapport à l'Iran, par rapport à ce qui va se passer là-bas. Et puis, selon la Libre, je cite, Mars était une planète bleue, fin de citation. Des traces de rivières confirment l'existence d'un ancien océan. Tiens donc, c'est plus la planète rouge, maintenant c'est la planète bleue. Et puis, selon le Progrès, Loire, il transporte des palettes et transfère des cartons. Les robots autonomes sont conçus à Villars. Donc, tu vois qu'au niveau français, il y a aussi pas mal de créations qui est liée à l'IA, qui est liée aux technologies, que ce soit les data centers, etc. Ça avance bien. Ça demande à être soutenu, tout ça. Et puis, Airbus, on va rester en France, va tester des robots humanoïdes pour la fabrication d'avions. Pour ceux qui disent que ça avance pas en France, je vous invite à regarder les actualités Telegram. Les amis, ça avance partout, à tous les niveaux. Et la technologie, j'en parle même pas. T'as Airbus qui va utiliser des robots humanoïdes, t'as Airbus qui a autorisé et qui utilise maintenant Starlink dans toutes ses compagnies, et maintenant ça a touché même Lufthansa, qui est la deuxième compagnie européenne. Enfin, ça n'arrête plus, les amis, ça n'arrête plus. Et puis, selon le journal Le Monde, au forum de Davos, Donald Trump et les États-Unis se préparent à faire une démonstration de force. Article du Monde, mainstream, d'accord? Démonstration de force de Donald Trump et de ses alliés. Et puis pour finir, selon le journal Le Figaro, le président bulgare Roumen Radev annonce sa démission. Voilà, il démissionne, ça fait un grand ménage actuellement. Voilà les amis, écoutez, c'était bien, je pense qu'on a bien balayé un peu l'actualité, c'était vraiment sympa, presque 8 minutes ensemble, 300 en direct, voilà, n'hésitez pas évidemment à liker, partager, c'est important les amis pour la visibilité. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je vais faire quelques remerciements en attendant, remerciements à Être Souverain, PowerSylve et Horizon, merci de nous diffuser sur Odyssée. Remerciements également à Voyance en Direct, merci de nous diffuser sur YouTube, et remerciements à toutes les personnes qui nous diffusent sur tous les différents canaux, un grand merci à vous, voilà. Et c'est très intéressant, les aurores boréales, je vous ai partagé des photos, il n'y a pas simplement au Québec, mais également en France, qui sont liées justement à ce qu'ils appellent cette tempête solaire. Mais vraiment, on voit des spectacles magnifiques qui se manifestent un peu partout dans le monde actuellement. Donc voilà, tout avance très vite en 2026. Bah oui, on est le 20 janvier. Je le rappelle quand même, petit rappel quand même, voilà. Donc et puis ça va s'accélérer comme d'habitude. On est en accélération, c'est exponentiel, tout est en train de ressortir actuellement. Salut Nantes, la Loire-Atlantique. Avant, ils avaient le Covid, maintenant, ils ont un rhume. Ouais, c'est marrant, ça, ouais, c'est un petit clin d'œil aussi. Le mec, s'il a un rhume, il prend des cachets, il va venir. C'est important quand même, le forum de Davos. C'est le forum économique mondial. C'est un peu la Mecque de l'économie internationale. Je pense bien que le président de l'ONU, il va ne pas venir à cause d'un rhume. Voilà, Macron avec ses lunettes de soleil, avec son œil ensanglanté. Donald Trump qui prend tout en main. Bon, voilà. Vraiment, celui qui voit pas, il voit pas, mais bon, il suffit d'avoir un petit peu d'acuité, un petit peu de compréhension, tu vois que tout ça, c'est de la mise en scène maintenant, c'est sous contrôle de l'Alliance. L'état d'urgence est déclaré au Guatemala pour 30 jours, ouais, j'ai vu ça aussi. Il va certainement se passer pas mal de choses pendant ce temps. Gros nettoyage, tout ce qui est Amérique centrale, Amérique du Sud, c'est un gros nettoyage en ce moment. On ne demande que son départ, ouais, mais n'attends pas trop son départ parce que tes problèmes vont rester. Parce que Macron va partir, que tu auras un soulagement psychologique, mais le nettoyage continue, avant, avec ou sans Macron. Donc c'est important aussi ça de sortir de la dépendance et de se dire, voilà, à cause de Macron, non, c'est pas à cause de Macron. C'est les gens pourris, il y en a des plus pourris que lui, qui sont bien évidemment en train d'être nettoyés, tout ça est en train d'être transformé. Mais ce qui est important, c'est d'avancer dans la bonne direction et chacun a son travail à faire là-dessus et on est loin du compte encore. Bonjour Olivier, content de te voir dans la maison en direct. Bah oui, ça fait du bien, on change un peu de lieu, ça varie les plaisirs un petit peu, on est un petit peu partout à la fois. Alors, bonjour et merci tous depuis Bruxelles. Salut la Belgique. Le départ de notre clown est très attendu, oui. Mais pas, je te dis, c'est encore une fois, les Français, ils attendent beaucoup de l'extérieur, c'est le problème. C'est pour ça que je te dis, attention à ton euphorie, parce que c'est pas ça qui va changer grand chose. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui change grand chose et ce qui participe
à l'éviction de l'acteur que tu as en face de toi. Je rappelle, c'est un acteur en plus, c'est même pas Macron. Et la transformation, c'est toi en fait. Hein. C'est toi qui t'inscris dans le changement et tu changes ton paradigme. Et là, tu vois qu'autour de toi, les choses changent. Donc c'est important de vraiment revenir à soi, surtout en France. Très important. On attend trop de l'extérieur, on manifeste contre, on est toujours contre quelque chose, on met toute son énergie contre quelque chose au lieu de mettre son énergie pour construire quelque chose, que ce soit au niveau personnel et global. C'est pour ça que c'est hyper important de changer de paradigme. Maintenant, il va falloir faire fi ça là maintenant. Donc voilà, Valérie Stockley est présente, super. Salut Valérie, comment vas-tu? Perpignan est là. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Œil au beurre noir est dû à l'adréno. Heureusement qu'il n'y a plus de stock. Oui, bon après c'est des clins d'œil maintenant. Hein. C'est pas lui qui en prend. Hein. Ça c'est des clins d'œil de l'alliance. Tout ça a été nettoyé déjà. Hein. Mais on te montre des signes justement, hein, des clins d'œil pour les gens qui sont un peu initiés à ça. C'est un peu à l'envers du décor, mais qui te le montre un petit peu au niveau mainstream, quoi. Hein. Voilà, même si tout le monde ne comprend pas évidemment, mais peu importe. Heureusement que j'ai coupé les merdias parce que sérieux leur show n'est même pas digne du série B. C'est navet haut de gamme. Ouais. Puis c'est vraiment, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, ils mangent tout ce que, il y a aucun discernement, quoi. Ça te mange vraiment ils te disent tout et son contraire. Tu vois que les médias, ils te disent à la fois, bon, c'est du pain béni pour nous, hein, quelque part. Hein. Ils nous donnent du grain à moudre, mais ils te disent, Donald Trump a fait plus que tous les présidents républicains avant lui. Il est en train de faire retrouver la souveraineté à son pays. Le Venezuela retrouve sa liberté, etc. Puis en même temps, c'est un salopard. Bah, c'est compliqué. Alors, c'est voilà, il y a c'est de la schizophrénie, c'est quoi? Tu vois, donc c'est pour ça que bon, après un moment donné, pour ça que ce qui est important toujours, c'est pas n'attendez pas à ce que les médias ou les gens soient tout le temps dans votre sens, mais vous allez dans la même direction. C'est ça qui est important. Et chaque fois que vous allez parler, que vous allez émaner quelque chose, vous êtes clair. Donc là, ça fait avancer les choses, tu vois. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la réaction, c'est ça qui est important. Les gens sont toujours binaires, ils sont dans une confusion, tu vois, intérieure, et toi, tu es clair. Donc tu clarifies les choses, quoi. C'est ça qui est important. Je vais déménager en 2026, je me sens pas bien là où je suis, avec 2 antennes 5G, pas évident. C'est pas les antennes 5G, à mon avis, qui font que tu sens pas bien, c'est l'environnement général. Hein. C'est pas que les antennes. Hein. Je sais pas si tu habites en France ou quoi que ce soit, l'environnement est certainement mortifère, tu te sens pas bien, et tu sens que ton âme a besoin de bouger, d'aller ailleurs. Donc c'est ça, à mon avis, c'est plutôt ça. Hein. Tu sais, les perturbations qu'on a, elles sont plus liées aux interactions et au manque d'amour, au manque d'interaction qu'on a autour de nous, et au manque de vie, tout simplement, que des antennes 5G. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Parce que tu vas aller en Chine, ou tu vas aller en Bolivie, ou tu vas aller dans d'autres endroits, tu as des endroits où il y a beaucoup de tech, beaucoup d'antennes, etc. Mais l'énergie est magnifique. Hein. Donc c'est vraiment important ça aussi de dépasser ça. Je sais que c'est très difficile, mais toujours en train d'essayer de vous protéger, de vous isoler. Non, non, c'est pas le but, c'est pas de s'isoler. Le but, c'est de monter en vibration, c'est de s'ouvrir aux nouvelles énergies. Hein. Donc voilà. PPA, cela fonctionne. Merci Olivier. Pensée, parole, action. Penses-tu que bientôt les EHPAD n'existeront plus? Ils vont changer de forme. Il y aura des robots, ça a commencé déjà. Hein, en Asie, ça commence déjà. Des robots qui vont aider les personnes âgées. Les personnes âgées seront en meilleure santé avec toutes les technologies quantiques aussi. Il y aura plus d'interaction avec les autres générations. Elles seront moins séparées. Si tu veux, elles seront elles-mêmes plus ouvertes et en même temps les autres générations plus ouvertes aussi. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, donc ça va évoluer à tous les niveaux, hein, comme tout le reste d'ailleurs. Hein. On n'a rien à attendre de l'extérieur de la matrice, c'est clair. Attention à ça. Hein. Attention, on ne tombait pas dans le présage. Il y a des gens qui me disent oui, mais pendant le Covid, il fallait résister et maintenant on doit laisser faire. C'est pas comme ça. C'est que pendant le Covid, c'était un test international, un test universel, si tu veux. Tu vois, chacun a défendu oui ou non sa souveraineté. Il y a eu des compréhensions, il y a eu des associations, il y a eu des prises de conscience, il y a énormément de choses qui ont résulté de ce Covid. Maintenant, on est passé dans un autre paradigme. On n'est plus en lutte contre quelque chose. On n'est plus en opposition. Maintenant, on est dans l'acceptation des énergies, dans la construction du nouveau monde et du nouveau paradigme. Donc, on n'est plus en train de résister à quelque chose ou d'être dans le mortifère. C'est pour ça qu'il y a certains manifestants, je ne vais pas les citer, qui sont dans une impasse. En fait, si tu veux, à force de manifester, ça ne sert à rien. Tu vas encore demander à ce que ton maître te desserre la laisse. Ça ne fonctionnera pas parce que tu vas demander à l'ancien système de se transformer. Il ne se transformera pas. Par contre, si tu crées ton paradigme et tu suis ton intuition, tu vas voir que tout va aller dans ton sens et tu vas pouvoir participer justement activement à la création du nouveau monde. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Donc voilà. N'oubliez pas les pouces. Mais oui, merci Buffy, vous êtes fine. N'oubliez pas les pouces, les amis, c'est important pour la visibilité, toujours. Hein. Alors, il faut prendre ce que la vie nous donne et ouvrir notre cœur. Ouais, il y a du travail. Hein. Je suis dans le Var. Salut le Var, salut le département du Var. Tu sais, c'est vraiment important de... Ouais, voilà ce que je te dis. Après, tu fais comme tu veux. Hein, mais
Je veux dire, ton énergie, tu peux mettre des antennes 5G, 6G, 8G, etc. Ton énergie, elle transmute tout ça. Hein. Le problème, si t'es vraiment pas bien, c'est, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à regarder. Quoi. Voilà. Je te le dis comme je le ressens. Voilà, voilà. Bonsoir tout le monde. Gratitude pour la vidéo. Salut à toi. Allez les amis, si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas. Pour ça, Olivier, que je suis mon instinct, c'est très bien. Il faut continuer. Il faut se fier à ces antennes internes et faire comme les anciennes télés. Il faut les orienter autrement. Exactement. Tout est en nous. Hein. C'est pas une antenne 5G qui va nous empêcher de vivre, hein, ni de nourriture avec des antibiotiques. Si c'est ça, on arrête de vivre. Hein. Je veux dire, à un moment donné, si le corps est aussi faible et qu'il n'est pas capable de supporter certaines choses, ça veut dire qu'on transmute plus. Ça veut dire que notre taux vibratoire est très bas. En fait, tout simplement. Tu vois, maintenant, si ton taux vibratoire est haut et que toi, tu es dans l'ouverture, etc., bah, les ondes, entre guillemets, s'il y a des ondes qui sont négatives ou qui sont pas compatibles à toi, elles vont se dissoudre dans ton champ. Ça, c'est une réalité quantique, les amis. C'est depuis la nuit des temps. Simplement, évidemment, on vous a toujours, c'est le côté matérialiste, hein. C'est matérialiste, hein, de croire que c'est, la nourriture a une influence sur nous, oui. Les énergies, mais c'est nous qui avons une influence sur eux en particulier, tu vois. C'est-à-dire que nous, on envoie une énergie et on a un reflet de ça. On a un retour. Mais si nous, on pense que c'est la nourriture ou c'est l'environnement qui fait notre vie, c'est qu'on est matérialiste, en fait. On est matérialiste. C'est-à-dire qu'on pense que c'est la matière, c'est l'extérieur qui fait qui nous sommes. C'est le contraire. C'est exactement le contraire. Notre personne, notre être, l'énergie qu'on émane, crée l'environnement autour de nous et le façonne à notre image. Ça, c'est tout un paradigme à changer et il est urgent de le changer si on veut passer dans le nouvel état de conscience. Hein. Philippot est dans le mortifère, ça fait longtemps déjà. Depuis les élections, hein, ça fait un bail déjà. Il a servi beaucoup pour les fraudes électorales de l'ex-élection américaine où Biden a été élu. Il en a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé du scandale Covid, etc. Mais après, là, il s'enfonce dans le mortifère. Bah, il a fait ce qu'il avait à faire, maintenant, c'est fini. Hein. C'est fini. Hein. Alors, je regarde les questions. Tout est juste, élever ses vibrations, ne pas s'occuper du reste. Ouais. Quand tu t'élèves les vibrations, tu as suffisamment à faire. Hein. J'ai là, dans ta vie, faire le ménage, couper les liens toxiques, orienter vers des projets concrets, etc. C'est du boulot. Hein. Tu n'as pas le temps de penser à une antenne 5G. Hein. Donc, c'est clair. Mais voilà, bon, après, c'est comme ça. Voilà. Ouais, Philippot, c'est fini ça. Dansons tous sur les hits de DJ Bobo, ondes positives, esprit lumineux. Elle m'a partagé. J'ai bien reçu ton mail à ce sujet, effectivement. Aujourd'hui, ma banque me propose un passage au débit différé pour ma carte bleue gratuitement. Qu'en penses-tu? Ça, c'est pas à moi de répondre à ta question, c'est à toi de ta souveraineté, c'est à toi de voir, de ressentir si c'est juste ou pas. Hein. Ça, c'est important de prendre tes décisions, Sylvie. Bonjour Olivier, penses-tu que les robots aidant à la personne sera remboursé par la sécurité sociale? Ah, je pense que ça sera très accessible. Ça sera à des prix très accessibles. Tu sais, la production de masse des robots qui va être faite va être colossale. Tu auras des milliards de robots qui vont être bientôt sur Terre. Donc les prix, effectivement, vu la masse qui sera en circulation, puis le retour d'investissement d'argent qu'il y aura, ça sera très accessible à tous. Alors pas besoin de sécurité sociale. D'ailleurs, je pense que la sécurité sociale, ça va sauter. Il y aura certainement des salaires minimums, etc. Bonjour Olivier, tu parles du Mercosur pour le bon goût des choses, mais c'est surtout un problème pour les revenus de nos agriculteurs européens. Ils n'ont pas de financement. Bah, ils défendent leur situation, mais toi, c'est pas ton problème. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolé de le dire. C'est voilà. Après, comme je vous dis, il faut se poser la question si tout avance dans la bonne direction. Vous êtes d'accord pour voir que le monde, toutes les énergies sont en train de se transformer. Pourquoi les agriculteurs ils ont autant de problèmes? Posez-vous la question. C'est pas simplement parce qu'ils sont maudits ou parce que l'état profond. Il n'y a plus d'état profond. Donc, si on n'est plus en résistance, on est en adaptation au nouveau monde, c'est peut-être qu'il faut changer de paradigme aussi. C'est peut-être parce qu'on s'accroche à quelque chose en pensant qu'il y a des méchants qui veulent nous écraser. Si on pense comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, c'est pour ça. Moi, j'ouvre une brèche par rapport à ça parce que c'est simplement ouvrir une brèche, tu vois. C'est-à-dire, pourquoi lutter autant contre quelque chose qui, de toute façon, va être signé? Mercosur va être signé, il a déjà été signé. Donc, ça sert à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas une adaptation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif derrière? Voilà, c'est ça. Fin du débat, je clôt le débat. Parce que ça, c'est, mon Dieu, qu'est-ce que c'est mortifère, quoi. Salut Valérie, comment vas-tu? Il n'y aura plus de sécurité sociale. Non, il n'y a plus besoin de ça. En fait, c'est des choses qui ont servi chez les sécurité sociale. Faut pas dire que ça n'a pas servi, hein. Ça a servi, c'est comme le chômage, etc. Ça a servi, ça a permis de se maintenir dans l'ancien système, d'accord? De survivre le temps, voilà, pour faire soigner, etc. Mais tout ça est complètement caduque dans le nouveau système. Pourquoi? Parce que le nouveau système, c'est la souveraineté. Tu es plus dépendant d'une structure extérieure pour aller te faire soigner par des médicaments Big Pharma. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, tu auras des technologies quantiques, ça va évoluer au niveau des soins, ta santé va évoluer également, et tu auras beaucoup plus de choix et de liberté par rapport à ça, sans attendre de la sécurité sociale qu'elle te rembourse quelque chose, tu vois. Ça va être un processus, calmez-vous, c'est comme les retraites, ça va pas disparaître d'un coup, hein, c'est votre argent, mais on va passer vers un système beaucoup plus vertueux et beaucoup moins dépendant d'une structure. Voilà. Ouvrez votre esprit un petit peu. Je pense comme toi pour les agriculteurs. Et ouais, c'est à un moment donné, tu luttes. Moi, il faut poser la question.
Si tout l'univers va dans la bonne direction, je vais finir avec ça, que tout est en train d'avancer dans la bonne direction, tout est en train d'être transformé, etc., pourquoi ça toucherait pas l'agriculture aussi? Pose-toi la question. Il n'y a pas de secteur qui est épargné, qui est mis de côté. Il n'y a pas de secteur qui est maudit, tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il y a autant de réticences et que Mercosur a été signé, c'est que ça fait partie de la transition. C'est comme l'euro numérique, c'est comme le dollar numérique, c'est comme la crypto, c'est inévitable. Plutôt que de résister, de se dire non, moi je vais m'attacher à l'ancien, etc. Tu vas souffrir, tant pis pour toi. Je vais dire, bah écoute, c'est ton choix. Moi, je vais pas dans ce sens-là. Essaie de comprendre ce qui a rectifié. Peut-être que tu pourras t'inscrire dans les nouvelles technologies et dans le nouvel univers. Il y aura peut-être des remboursements lorsque les robots tomberont malades et seront remplacés. Ça va tomber malade, les robots. Ouais, ils seront remplacés. Voilà, les amis, bah, ça fait 21 minutes qu'on est ensemble, presque 500 en direct. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. Voilà, likez, c'est important la vidéo, les amis. Si vous voulez faire un don, c'est super important, les amis. N'hésitez pas, pour l'indépendance du média, on compte sur vous. Le lien PayPal est dans la description. Merci pour ceux qui ont fait des dons. Merci à vous et qui continuent à en faire. Pour les dons crypto, lien XRP, Bitcoin et Ethereum en description, si vous faites un transfert classique. Vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà. Salut Ibiza, salut JP. Bon, tirage les amis pour cette journée, cette matinée, cet après-midi, selon dans quel endroit du monde vous vous trouvez, du mardi 20 janvier 2026. C'est ça. Regard intérieur, magnifique. C'est la justice Saint-Aaron de Marseille. Sont magnifiques ces cartes. Hein. Oracle des 7 énergies. Elle est magnifique cette carte, les amis. Regardez. Vraiment, tout à l'intérieur de vous. Hein. Elle est belle, elle est très très belle. Vraiment, c'est l'âme qui doit rayonner à l'extérieur et pas attendre de l'extérieur pour pouvoir faire rayonner votre âme. Hein. On se le répète tout le temps parce qu'on est dans le piège de la matière, hein, du matérialisme. Hein. Hein, la matière, elle est façonnée par nous-mêmes. Donc, ce qui est important, c'est le rayonnement intérieur qui monte en vibration et qui façonne notre environnement extérieur. Donc, plongez vraiment vers l'intérieur pour comprendre la situation que l'on vit actuellement. Très belle carte, les amis. Hein. Voilà. Moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.